Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet de droit pénal, la discrimination, mais plus précisément dans le domaine médical. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous ou un de vos proches avez peut-être déjà été victime de discrimination au cours de votre vie et certains dans le cadre de soins médicaux. Je vais donc vous expliquer le cadre pénal de cette infraction et vos droits en la matière. Tout d'abord, précisons que la discrimination est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, conformément à l'article 225-2 du Code pénal. Cet article prévoit une peine alourdie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque la discrimination opérée constitue un refus de fournir un bien ou un service dans un lieu accueillant du public ou l'interdiction de l'accès à ce lieu. Concernant le cadre de la discrimination, il est défini à l'article 225-1 du Code pénal. On considère qu'il y a discrimination dès lors qu'on est face à une différence de traitement basée sur l'origine, le sexe, la situation familiale, l'état de grossesse, l'apparence physique, une particulière vulnérabilité découlant de la situation économique, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, un handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec le lanceur d'alerte, la capacité à s'exprimer dans une autre langue, l'appartenance ou non à une ethnie ou nation et la religion. Cette définition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales. De plus, les articles 225-1-1 et 225-1-2 du Code pénal ont également prévu qu'il y a discrimination en cas de différence de traitement envers une personne qui a subi ou refusé de subir du harcèlement sexuel ou du bizutage. Venons-en maintenant plus précisément au cas de la discrimination dans le cadre de soins médicaux. On parle alors de refus de soins discriminatoires. En effet, il peut arriver que vous soyez victime d'une discrimination de la part d'un professionnel de santé. Par exemple, vous pouvez faire face à un médecin raciste, homophobe, grossophobe, handiphobe, gérontophobe, etc., qui refuse de vous soigner. On m'a rapporté récemment le cas d'un médecin qui refusait des soins à des personnes en raison de leur statut vaccinal. Or, cela constitue une discrimination basée sur l'état de santé du patient et c'est passible des peines prévues à l'article 225-2 du Code pénal. Il faut préciser que le Code de la santé publique reprend expressément l'interdiction de pratiques discriminatoires envers les patients aux articles 1110-3 et R4127-7. En conséquence, si vous faites face à un refus de soins discriminatoire basé sur un des cas prévus par le Code pénal, il faut adresser un courrier suivi ou recommandé au conseil départemental de l'ordre des médecins de votre département afin de signaler les faits. Ainsi, l'ordre des médecins pourra statuer sur le comportement du professionnel de santé et le sanctionner, voire même le radier de l'ordre des médecins. Ce courrier vaut dépôt de plainte. En aucun cas, un médecin ne peut adopter ce type d'attitude, ceci est contraire au code de déontologie. N'hésitez surtout pas à signaler ces comportements totalement inadmissibles. Voilà tout pour ce sujet concernant les refus de soins discriminatoires. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.